Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du jour et donc pour le mardi 14 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine avec un lundi au niveau du temps pourri. Enfin, c'est normal, on est en janvier. Donc, on y va tout de suite avec le petit oracle de la création pour avoir le message qui va nous accompagner pour cette journée. Ben voilà, il a déjà sauté. Ah, il y en a deux apparemment. Alors on y va. Alors le premier déjà, on nous parle de quintessence. On nous dit je suis l'âme, sans altération, sans jugement ni influence extérieure, je suis toi. Ta quintessence, en m'écoutant, tu ne peux te tromper. Voilà, donc en fait ce qu'on vous dit là aujourd'hui, de nouveau, c'est comme des rappels en fait. Tous les jours, c'est vrai qu'il y a des cartes qui ressortent. Il faut simplement se rappeler qu'il faut s'écouter. C'est peut-être une journée où pour certains, vous ne vous écoutez pas assez, vous êtes plutôt, on va dire, peut-être plus dans le mental que dans le sentimental. Vous écoutez plus votre cerveau que votre cœur, comme on dit. Et du coup, ben, c'est vrai que peut-être ça vous empêche de vraiment savoir ce dont vous avez envie et ce dont vous avez besoin. Et du coup, là, on vous dit, là, écoutez-vous, simplement. Écoutez ce qui est vous, écoutez votre personnalité, écoutez ce que vous êtes. Et là, on nous parle d'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Ça va bien ensemble. On vous parle d'inspiration, on vous parle d'intuition. Écoutez-vous. À force de pensée mentale, à force de pensée rationnelle, à force de pensée matérielle, on en oublie tout ce qui est spirituel, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est cœur, tout ce qui est émotion. Et du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être d'essayer de se retrouver à ce niveau-là. Retrouver vos sentiments, retrouver vos émotions, retrouver votre intuition. Écoutez-la surtout. Grâce à ça, votre intuition, elle sait vers quel chemin vous allez et ce qui est bien pour vous. Donc du coup, en l'écoutant, c'est comme si on vous inspirait une idée à suivre. Des fois, vous avez, je sais pas, n'importe quelle idée. Le matin, vous vous réveillez et puis vous vous dites ah tiens, j'ai envie de faire ça. Bah, écoutez-vous, écoutez-vous parce que c'est votre intuition qui vous dit que ce sera bon pour vous de le faire. Voilà, même si c'est pas en accord avec Pierre-Paul Jacques ou avec ce que vous avez prévu de faire dans la journée, votre petite voix, elle sait ce dont vous avez besoin et du coup, il faut l'écouter. Voilà, écoutez votre quintessence. Très beau message pour la journée de mardi. Allez, on y va tout de suite signe par signe, donc avec l'oracle Les Rêves Enchantés de Lenormand. On va voir ce qu'il en est, donc si mes guides ont des choses à vous dire, signe par signe. Donc pour cette journée du 14 janvier. Allez, c'est parti, on commence comme d'habitude avec les Gémeaux. Vous retrouverez le minutage comme d'habitude sous la vidéo pour ne pas vous perdre et n'écouter que ce que vous avez envie. Allez, c'est parti. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, des messages pour la journée de mardi 14 janvier. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a toujours ce problème d'ancrage chez les Gémeaux. En ce moment, il y a certains Gémeaux qui sont perdus. Il y a certains Gémeaux qui ont besoin de retrouver une direction, qui ont besoin de trouver des réponses à leurs questions et qui ne savent plus vers qui se tourner parce que peut-être qu'on leur a dit trop de choses, on leur a annoncé plein de choses. Ils ont tendance peut-être à écouter les uns les autres sans pour autant suivre leur propre intuition. Avec la carte centrale, on vous dit qu'il faut écouter votre intuition. Il faut vraiment vous donner la part entière dans la problématique qui vous occupe. Il y a vraiment un problème d'équilibre à retrouver, un problème de bien-être, un problème de stabilité. Et puis, il y a un problème de respect de vous, j'ai l'impression. C'est ce que j'entends avec ce tirage. Alors, je sais que bon, ça peut paraître un peu bizarre, mais en tout cas, c'est ce que j'entends.
Il y a un problème de respect. Vous avez besoin de vous ancrer dans ce que vous connaissez, dans ce que vous avez appris, dans ce que vous connaissez. Et du coup, j'avais l'impression que vous ne vous écoutez plus. Et vous avez l'impression, vous avez besoin de trancher sur une situation. Euh, Là, pour l'instant, c'est un petit peu... j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, c'est une situation de quitte ou double. Je m'explique. C'est parce que vous êtes peut-être dans une situation où, quelle que soit la solution, de toute façon, on va vous critiquer. Quelle que soit la solution, ça ne va pas plaire. Donc, écoutez-vous, écoutez votre intuition, vous savez vers quel chemin vous voulez aller, et puis dites ce que vous avez envie, dites vers où vous voulez aller, et puis c'est comme ça et pas autrement. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. C'est que vous êtes un peu en train d'écouter tout le monde, et puis surtout, il y a une chose que vous ne faites pas, c'est que vous ne vous écoutez pas. Donc écoutez-vous, prenez de la distance, faites de la méditation si vous avez besoin pour vous ancrer à nouveau. En d'autres decks, là, on a les recherches. On a les recherches, donc ça veut dire que peut-être vous avez besoin d'éclaircissement sur une certaine situation. Vous avez besoin de vous poser, de réfléchir, d'en savoir plus sur la situation avant de prendre une décision. En tout cas, quelle que soit la décision que vous allez prendre, il faut que ce soit une décision qui soit en accord avec vous-même. C'est ce que j'entends. Et non pas une décision que vous allez prendre comme ça. C'est un peu ça, en fait, en lançant les dés et en disant, bah hop, j'ai un 7, donc je fais ça. Hein, voilà. Donc réfléchissez bien. Analysez la situation correctement, posez-vous, la méditation ça peut vous aider, en tout cas vous allez vers une réussite, d'accord? La décision que vous allez prendre, si vous la prenez en toute conscience et si vous la prenez en vous écoutant et en écoutant votre intuition, vous allez forcément vers du positif. D'accord les Gémeaux? Allez, on continue avec les Béliers. Alors, pour les Béliers, s'il vous plaît, guide. Des messages, s'il vous plaît, pour les Béliers, pour la journée de mardi. Oh là, ça saute les Béliers, ça a envie de parler. Décidément, c'est les mêmes cartes qui sortent. J'ai mélangé pourtant, hein, je vous assure. Les Béliers, alors ça m'est venu tout de suite à l'idée quand j'ai vu les 3 premières cartes. Vous êtes tenté de partir. Voilà, j'entends ça. Vous êtes tenté de faire autre chose. Vous êtes tenté de partir ailleurs. Vous êtes tenté de construire quelque chose de nouveau. Vous êtes tenté de lâcher un truc. De trancher en fait un peu, de prendre ce qui est bon pour vous et puis de laisser tout le reste. Voilà. On me dit là en fait que vous avez la clé pour trouver la solution, vous allez en tout cas vers quelque chose qui sera mieux pour vous, à condition effectivement de vous écouter, à condition de vous recentrer sur vous-même, à condition d'aller puiser au fond de vous les ressources dont vous avez besoin pour avancer. C'est ce que j'entends. Donc en fait, vous êtes dans une situation, peut-être, vous êtes peut-être dans une impasse, ou pas. Mais en tout cas, il y a comme une tentation vraiment de tout envoyer bouler, de tout envoyer valser, et de ne garder que le positif et de construire quelque chose d'autre. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter... quelque chose dont vous avez envie, pour être mieux, c'est ce que j'entends. Donc, c'est comme si vous avez un peu un va-tout à jouer aujourd'hui. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez une décision à prendre. Peut-être on vous propose quelque chose et puis du coup, vous ne savez pas trop comment réagir par rapport à ça. J'ai l'impression aussi que certains, c'est vraiment un ras-le-bol général. Les Béliers, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie vraiment d'un truc plus joyeux, un truc plus calme, plus tranquille, qui vous apporte vraiment une joie, quoi, quelque chose. Parce que jusqu'à présent, apparemment, pour certains, vous étiez toujours dans... c'est un petit peu... je sens un petit peu les choses... vous ennuyez, quoi, en fait. Voilà. Et j'ai l'impression que vous êtes tenté par quelque chose. Alors, vous allez l'adapter à votre situation. Je ne sais pas si c'est personnel, professionnel, sentimental. Voilà, ça peut convenir... c'est vous qui allez l'adapter. Mais en tout cas, il y a une histoire de ras-le-bol. Vous êtes vraiment tenté de faire autre chose, de construire quelque chose d'autre, et puis de prendre une décision qui soit peut-être un peu radicale. Alors peut-être que la décision, elle va être un petit peu prise, on va dire,
sur l'instinct, sur le moment. C'est-à-dire que vous allez peut-être qu'il y a certains béliers qui vont criser et qui vont tout envoyer valser, voilà, sans réfléchir à la situation. Ça me fait penser un peu à ça. Donc, essayez de vous recentrer, essayez de vous poser, essayez de... Alors, ça peut être une situation qui concerne une femme. Possible. Une relation. C'est possible. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de voir autre chose, peut-être d'envoyer vraiment, d'avoir une nouvelle relation. Enfin voilà, adaptez-le. Hein. Ou vous êtes une femme et ça vous concerne vraiment réellement. Voilà. Donc en tout cas, il faut que vous alliez chercher au fond de vous la solution. Hein. N'envoyez pas tout bouler comme ça. Essayez de vous poser un peu et puis essayez de faire quelque chose qui est un peu construit quand même. Hein. Quelque chose qui va être un peu plus réfléchi. Voilà les béliers. Allez, on continue avec les scorpions. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour la journée de mardi, je vais essayer de trouver des informations, des messages pour les scorpions. Alors, les scorpions. Des scorpions, j'ai l'impression qu'il y a des discussions dans le couple. Alors, peut-être pour... c'est ce que j'entends avec cette carte. Il y aura peut-être des discussions dans... Alors, dans le couple ou dans votre couple ou dans un partenariat, j'entends. C'est pas forcément dans un couple sentimental. Ça peut être professionnel. Ça peut être un partenariat que vous avez actuellement. D'accord? En tout cas, il y a besoin de discussion. Alors c'est marrant parce qu'il y a deux fois la carte de la discussion. Peut-être que pour certains scorpions, vous êtes... Alors, si vous êtes une femme et que vous avez un tempérament assez déterminé, assez trempé, comme on dit. Vous savez, un caractère trempé un peu. Vous savez ce que vous voulez, vous avancez un petit peu sans trop vous préoccuper des autres. Vous êtes, comment dire, vous êtes sûr de vous, voyez, vous avez un tempérament un petit peu, enfin en tout cas très indépendant, et puis pas forcément très diplomate, je dirais. Voilà. Donc en fait, ce que j'entends par ce tirage, c'est que certains scorpions, dans la journée de mardi, vont peut-être avoir besoin de faire la part des choses. Voilà, j'entends ça. C'est-à-dire que peut-être ils vont être confrontés à des nouvelles, à quelque chose, à une situation qui arrive, peut-être un courrier, peut-être une situation qui va vous arriver qui n'était pas prévue, quelque chose qui arrive assez vite quand même. Donc ça peut être effectivement un événement dans la journée qui va faire que vous allez devoir peut-être faire la part des choses, j'entends vraiment ça, pour pouvoir retrouver une harmonie. Il y a une espèce de conflit qui se passe en ce moment pour les scorpions. Vous êtes en plein... comment je peux dire ça alors, c'est pas vraiment remise en question. Si, peut-être. Il y a quand même une certaine remise en question chez les scorpions, chez certains scorpions en tout cas. Euh, Comme si, en fait, vous aviez besoin de changer quelque chose au fond de vous. Voilà, comme si vous aviez pris conscience de quelque chose. Alors si vous êtes un tempérament qui est un petit peu comme ça, vous savez, un petit peu pas colérique, mais voilà, vous dites ce que vous pensez sans vraiment savoir s'il y a des conséquences derrière. Vous êtes déterminé dans ce que vous voulez faire, vous suivez votre chemin, vous êtes sûr d'avoir raison. Enfin voilà, un peu et puis peut-être que vous avez raison, hein, c'est pas le souci. Hein. Voilà. Il y a une histoire de dire je vais peut-être faire la part des choses et puis faire attention à ce que je dis peut-être un petit peu. Vous voyez, il y a les deux communications qui sont un petit peu différentes là, une communication avec diplomatie, sagesse et puis la discussion un petit peu pia quoi. Donc voilà, donc en fait il y a cette question et c'est peut-être un événement qui va déclencher ça, des nouvelles de quelqu'un, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être quelqu'un qui va vous envoyer de ses nouvelles. Et puis du coup ça va peut-être voilà, il y a peut-être un truc qui va se déclencher à ce propos-là. C'est comme s'il y allait y avoir un événement qui allait déclencher cette remise en question. C'est peut-être déjà fait, vous allez me dire, mais en tout cas vous êtes dans cette énergie-là aujourd'hui, enfin pour la journée de mardi. Vraiment ces énergies de remise en question et de savoir faire la part des choses entre les pia et puis les discussions qui apportent quelque chose. Voilà, ça vous aidera à retrouver l'harmonie, ça vous aidera à retrouver la confiance en vous aussi, j'entends. Voilà.
Voilà les scorpions. Allez, on passe au Capricorne. Alors, des messages s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes, pour la journée de mardi 14 janvier. Alors, il y a déjà une carte qui a sauté. On nous parle de maison, les Capricornes. Alors, peut-être un changement de domicile, un recentrage sur vous, c'est possible. Oula, 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 oula. Alors, les Capricornes, vous suivez votre chemin, vous allez vraiment, vous êtes sur la bonne voie. Moi, j'entends que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez rencontré des difficultés actuellement, vous en rencontrez sûrement encore. Vous êtes un petit peu encore dans le doute, vous ne savez pas trop si vous allez y arriver. Voilà, c'est ce que j'entends. Il y a une histoire de stress, d'angoisse, il y a des choses qui vous angoissent et vous n'arrivez pas à passer par-dessus. Là, il y a des nouvelles qui vont vous arriver. Vous allez recevoir une nouvelle. Alors, c'est pas forcément écrit. Hein. Là, évidemment, ça peut être une lettre, oui. Mais c'est comme s'il allait y avoir une nouvelle qui allait peut-être vous rassurer. Ah oui, regardez, ça vous apporte le bonheur. Vous avez vu ? C'est quelque chose qui va effectivement. Alors, ça peut être une nouvelle d'une administration, ça peut être une nouvelle d'une entreprise, ça peut être, en tout cas, ça vous apporte la réussite. Hein, vous avez des bonnes cartes, regardez. Et je sens derrière, vous avez la carte du voyage, du déménagement. Vous avez, voilà, ça arrive les Capricornes. On en a déjà parlé hier. Vous êtes dans des énergies où ça bouge, il y a du mouvement. Alors ça vous apporte, vous êtes sur vous voyez, avec cette carte, vous êtes sur la bonne route, vous êtes sur votre bon chemin. Peut-être que vous n'y croyez pas assez. Vous n'y croyez pas assez, vous êtes toujours dans l'angoisse, vous êtes toujours dans la recherche, vous êtes toujours dans cet état un petit peu d'anxiété là, hein, qui vous empêche de voir en fait le soleil qui est derrière les nuages. Hein, j'ai un peu cette pression là. En tout cas, voilà les Capricornes. Donc faites confiance, ça arrive. Il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Voilà les Capricornes. Alors on va prendre le petit message donc de l'oracle de la transformation pour les Capricornes qui sont donc nés... Oh là là, ça saute de trop là. Ça veut parler pour les Capricornes. Hein. Donc un message s'il vous plaît pour les Capricornes qui sont nés le 14 janvier. S'il vous plaît. Vous avez vu, j'ai pas oublié aujourd'hui. Hein. Alors il y a plein de messages apparemment qui veulent parler, mais on va en prendre un. Hein. Voilà, on va prendre celui-ci, ça parle de bénédiction. Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez à les attirer, car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Alors peut-être effectivement que pour certains d'entre vous, ou peut-être que vous le faites, mais que c'est quelque chose que de temps en temps on oublie. Enfin en tout cas ça fait du bien d'avoir un petit rappel. On vous dit que effectivement à partir du moment où vous commencez à avoir des bénédictions, à partir du moment où vous commencez à avoir du positif, vous allez continuer à l'attirer si vous pensez de temps en temps effectivement à remercier pour ce que vous avez déjà. D'accord ? La loi de l'attraction, vous donnez du positif, on vous renvoie du positif. Et quand vous avez du positif, c'est bien aussi d'être dans la gratitude, d'être dans de reconnaître, hein, d'accord, que vous avez reçu en tout cas quelque chose de positif. Voilà. Donc soyez dans la bienveillance, dans le remerciement, remerciez pour ce que vous avez déjà. D'accord ? Et là, on vous dit que ces bénédictions, les bénédictions que vous avez reçues, elles continueront à arriver à partir du moment où vous êtes reconnaissant, à partir du moment où vous en prenez conscience. Voilà. Voilà, c'est un beau message pour les Capricornes, donc du 14 janvier. Allez, on continue avec les lions. Alors, des messages, s'il vous plaît, pour le lion. Les lions, j'ai l'impression que c'est fouillis. Hein. C'est fouillis un petit peu dans votre tête, non? Marquez-moi en commentaire si j'ai raison ou pas, mais j'ai l'impression, les cartes, elles ont du mal là. C'est comme s'il y avait plein de choses dans votre tête et que vous avez du mal à faire le tri. Ça va dans tous les sens, hein, dans tous les sens, les lions. Allez. Alors,
On nous parle, les lions, soit de nouveaux départs ou de nouvelles que vous allez recevoir. Alors, j'ai d'abord un message. Je suis désolée, il va falloir que je vous le dise tout de suite. Il y a certains lions, alors je pense que c'est pour les femmes, une femme en particulier, je ne sais pas. On vous demande de vous méfier d'un homme. Voilà. Alors, adaptez-le à votre situation. J'ai l'impression qu'il y a de la méfiance à avoir au niveau d'un homme. Alors, je ne sais pas qui ça peut concerner. Mettez-le dans votre, votre situation. Voilà. Voilà, c'est tout. C'était simplement le message. Donc, méfiez-vous d'un homme que vous venez de rencontrer ou que vous avez rencontré. Voilà. Il y a Peut-être que vous savez de quoi je parle, je ne sais pas, c'est un message que je devais vous faire passer. En tout cas, il y a d'autres messages. Il y a, pour les lions, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez recevoir, ou dans les jours qui viennent, en tout cas, des nouvelles. Des nouvelles que vous allez devoir peut-être prendre comme une opportunité, d'accord? C'est quelque chose qui va vous apporter, c'est quelque chose que vous, à propos d'une formation peut-être. Peut-être certains lions sont en recherche de formation, ont besoin d'une formation pour leur travail. C'est plutôt un travail qui est dans le relationnel. Vous êtes en contact avec des clients, avec des personnes. Alors ça peut être n'importe quel travail, hein, bien sûr. Enfin, en tout cas, c'est un travail qui inclut en tout cas un public, d'accord? C'est un travail qui inclut un va-et-vient de personnes, j'entends. Hein, donc voilà. Donc peut-être que vous avez pour ce travail l'opportunité de faire une formation. Donc ça arrive, c'est quelque chose qui vous allez recevoir des nouvelles de cette formation en tout cas. J'entends qu'il faut rester un petit peu sur la réserve, les lions. D'accord? Ne parlez pas trop de cette histoire. J'ai l'impression que peut-être il y a une histoire de parler pour cette formation. C'est peut-être une formation qui va vous emmener, qui va vous demander un déplacement, d'accord? Vous allez peut-être devoir effectuer un déplacement pour cette formation. C'est quelque chose qui va vous apporter peut-être une promotion ou en tout cas un gain financier autre que ce que vous avez, une augmentation peut-être. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est plutôt positif que vous avez demandé, hein, qui arrive, qui est là. Peut-être qu'on va vous confier un poste, après une formation, un poste à responsabilité aussi, c'est fort possible. Ça va vous demander de vous déplacer, ça va vous demander de faire une formation ailleurs. En tout cas, on me dit d'être discret. Voilà. Soyez discret sur cette formation, soyez discret sur cette promotion si vous en avez une. Voilà, il y a une question d'être un petit peu, voilà, non, soyez évidemment content, c'est quelque chose que vous voulez, mais restez dans la discrétion et puis n'en parlez pas, quoi. Voilà, gardez-le pour vous ou parlez, vous pouvez en parler à des gens de confiance, votre conjoint, votre famille, vos amis, voilà. Mais en tout cas, sur le milieu du travail, on me dit qu'il y a un homme qui risquerait d'être quand même assez malveillant, donc de vous en méfier, voilà, de ne pas, de faire attention à lui, voilà, c'est ce que j'entends. Voilà les lions. Allez, on continue avec les poissons. Alors, des messages pour les poissons, s'il vous plaît, pour la journée de mardi 14 janvier. Alors, j'ai un message, les poissons, on me pose une question, on me dit, j'espère que vous avez bien vécu la pleine lune. Donc je ne sais pas, ça peut parler à certains poissons. Peut-être que vous avez eu des problèmes pour la pleine lune, je ne sais pas si... Mais écrivez en commentaire si vous avez eu des problèmes, si ça vous a empêché de dormir, si ça agit sur beaucoup de gens. Mais voilà, on me demande de vous le demander, donc je vous le dis. Alors, les poissons. J'ai l'impression qu'il y a une reprise de communication, les poissons, avec un enfant. Il y avait comme une situation qui était un petit peu gelée, les poissons, concernant un enfant. Alors, ça peut être un enfant que vous gardez, j'entends ça. Il y a peut-être certains poissons qui sont, comment on appelle ça, nourrices.
j'ai pas le mot, ça doit être enfin, nounou quoi, qui garde des enfants à domicile. Et j'ai l'impression qu'il y avait peut-être une communication qui était un petit peu difficile au niveau d'un enfant. Voilà. Donc vous allez trouver une solution. Voilà, vous allez trouver une solution. Vous allez faire preuve d'ingéniosité pour rétablir en tout cas la discussion avec cet enfant. Par contre, j'ai d'autres messages. Donc j'ai peut-être quelqu'un ou certains d'entre vous qui ont des difficultés avec leurs propres enfants, c'est-à-dire c'est des enfants peut-être qui ont pris de la distance, des enfants qui ont peut-être avec qui le dialogue ne passe plus, quelque chose qui est un peu gelé. Il y a une ouverture qui va se présenter à vous. Alors attendez, je vais voir s'il y a d'autres messages. Vous allez trouver une solution. Ouais, vous allez trouver une solution dans la communication. Il y a un lien qui est gardé, il y a un lien que vous avez réussi peut-être à reconstruire, j'entends ça. Vous avez peut-être réussi à maintenir le dialogue ou en tout cas vous êtes ouvert. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous êtes ouvert à la réconciliation, vous êtes ouvert au dialogue, vous avez mis un petit peu d'eau dans votre vin, vous avez fait une analyse un petit peu de la situation et du coup vous avez réussi peut-être à trouver la clé pour réconcilier la situation. J'entends qu'effectivement c'est une situation du passé, donc c'est forcément avec vos propres enfants, ou alors c'est... Non, j'entends vraiment avec vos enfants, j'entends pas avec les parents. Adaptez-le, peut-être qu'effectivement vous aviez des problèmes relationnels avec vos propres parents et du coup la communication était bloquée et ça... En tout cas on me dit que la situation va s'arranger, la situation va redémarrer sur quelque chose de plus harmonieux, peut-être vous voyez, la consolidation d'une union. Alors c'est pas forcément une union sentimentale à un homme et une femme, hein, mais en tout cas c'est quelque chose qui va peut-être vous permettre de vous réconcilier, c'est vraiment ce que j'entends. Ouais, voilà, c'est quelque chose. Et en plus, c'est quelque chose qui va, pour laquelle vous avez travaillé. Vous avez vraiment envie de cette réconciliation et du coup, vous aviez vraiment du mal avec ça. Là, on me dit que peut-être, effectivement, pour certains, en gardant ce lien, en communiquant, vous allez réussir à trouver la clé qui fait que vous allez alors, c'est comme si vous alliez récolter, en fait, avec cette carte, vraiment ce pourquoi vous avez travaillé, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui est relativement quand même positif. C'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver une certaine sérénité, un certain ancrage. C'est quelque chose qui vous manquait dans votre vie, en tout cas, les poissons. Ça a demandé du temps, hein, c'est quelque chose qui a demandé du temps, mais c'est quelque chose qui arrive, hein, voilà. Donc, je vois vraiment peut-être vraiment réconciliation, en tout cas, reprise de communication avec un enfant. Voilà. Ou avec plusieurs. Allez, on continue avec les taureaux. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mardi 14 janvier, alors, les taureaux, on me parle de réussite. Alors, les taureaux, j'ai l'impression, on me parle de réussite dans le travail. Vous avez peut-être un travail dans la communication, un travail dans les relations publiques. J'ai l'impression qu'effectivement, vous avez travaillé dur, en tout cas pour ce travail. Et que vraiment vous allez avoir l'opportunité de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous apporter l'abondance. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que ça peut être au sein de votre travail, hein, enfin dans le travail que vous effectuez actuellement. Si vous avez un travail en relation en relation avec le public, ça peut être un travail dans la communication, ça peut être un travail, j'entends guide touristique, j'entends ça. Donc peut-être que ça concerne certains d'entre vous. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez construit les choses petit à petit et vous allez récolter votre travail. Vous allez récolter votre propre, vraiment ce qui fait que ce pourquoi vous avez travaillé. D'accord? Donc effectivement, on me parle de réussite, on me parle d'abondance, on me parle de quelque chose qui va se multiplier. Donc peut-être que vous allez dans votre milieu professionnel même, sans pour autant quitter votre travail, vous allez peut-être
réussir en tout cas quelque chose, à construire un nouveau projet, à construire quelque chose qui va vous permettre d'avoir des ressources supplémentaires, d'avoir un gain peut-être supplémentaire, une augmentation, une prime, une augmentation, pas une augmentation, un changement de poste, une promotion. Voilà, hein, c'est un peu l'optique les taureaux. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous allez avoir des nouvelles cette problématique. Peut-être que vous avez demandé déjà une promotion, peut-être que vous avez en tout cas, vous avez travaillé dessus, vous avez vraiment fait ce qu'il faut pour pouvoir arriver à une réussite professionnelle. Voilà. Et on me dit que vous êtes vraiment dans cette démarche. Voilà. Il y a vraiment... cette carte-là, ça me fait penser aussi à l'harmonie, à l'union, à la réunion... Enfin, comment dire à la bonne entente, vous voyez, il y a un peu vous allez réussir peut-être à conclure un partenariat aussi, j'entends. Pour certains taureaux, vous êtes peut-être dans la demande d'un partenariat avec quelqu'un pour un projet, pour quelque chose qui va vous permettre de changer de poste ou peut-être d'avoir de nouveaux clients, j'entends aussi, c'est possible. Voilà, en tout cas, il y a une question vraiment de bénéfices supplémentaires et de réussite dans ce que vous avez, dans ce que vous allez ou dans ce que vous avez mis en place. Voilà, dans le partenariat que vous avez créé, il y a une espèce de réussite qui va vous permettre d'arriver là où vous voulez, d'avoir une réussite et d'avoir de l'abondance. Voilà les taureaux. Allez, on continue avec les balances. Allez, des messages pour les balances, s'il vous plaît, pour la journée. Mardi 15. 14 janvier. Alors, pour les balances. Alors, les balances, j'ai l'impression que vous avez fait des recherches ou vous êtes sur le point de faire une formation que vous allez réussir dans le sein de votre travail. Ou vous êtes peut-être en train de faire des études qui vont vous permettre effectivement d'avoir une certaine réussite, qui vont dissiper les doutes que vous avez. Vous êtes actuellement peut-être assez méfiant concernant ce projet. Vous démarrez un nouveau projet, alors c'est un projet qui concerne peut-être des personnes qui sont plutôt dans le relationnel, peut-être dans la formation, dans l'accueil du public, dans la communication. J'entends un nouveau projet, peut-être j'entends aussi intermittent du spectacle, j'entends. Voilà. En tout cas, vous êtes en train de monter un projet où vous faites une formation qui va vous permettre de réussir. Je sens que pour certains balances, en tout cas, vous êtes dans la méfiance, vous êtes dans le doute. Vous avez peur effectivement d'échouer. C'est ce que j'entends. Vous avez peur que ça ne marche pas. Hein, donc, vous êtes plutôt... ouais, vous doutez beaucoup de vous, en fait. Vous doutez de votre projet. Vous êtes toujours en train de vous remettre en question. Vous restez très, très méfiant. Voilà, ça vous prend la tête un petit peu. Hein. Vous êtes angoissé, vous êtes stressé par rapport à ce projet. Alors, vraiment, c'est comme si vous faisiez des études, vous aviez un dossier à rendre. Enfin, voilà, c'est quelque chose comme ça. D'accord ? Vous avez besoin de mener à bien cette formation, de mener à bien ce projet. Là, on me dit qu'effectivement, vous allez vers la réussite. Hein, il y a le soleil en plein milieu, donc ça ne peut pas être autrement. Mais que c'est quelque chose qui vous fait douter, vous doutez de vous-même, vous n'êtes pas confiant du tout, vous êtes dans le stress. Hein, dans le stress. Je pense que quelque part, il va falloir lâcher prise. Voilà, on dit que vous allez vers la joie, la réussite, le bonheur. Voilà, que demander de plus? Donc faites-vous confiance, les balances. C'est quelque chose que vous allez réussir, c'est quelque chose qui est sur la bonne voie. Quel que soit le projet, quelle que soit la formation, quelles que soient les études, ça peut être des études aussi, j'entends, ça peut être pour des étudiants. En tout cas, vous allez vers quelque chose qui va réussir, quelque chose qui va peut-être, j'entends même vous ouvrir des portes. Hein, c'est ce que j'entends. Donc voilà, essayez de déstresser par rapport à ça. Ne prenez que le positif. Vous allez de toute façon vers la réussite. Hein, le bouquet, c'est aussi la réussite, c'est aussi la joie, c'est la récompense. Hein, voilà. Voilà les balances. Allez, on continue avec les Verseaux. Alors, s'il vous plaît, les messages pour les Verseaux.
Alors, les Verseaux. Alors, les Verseaux, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation un peu conflictuelle. Il y a du conflit, il y a il y a la fin de quelque chose. Il y a un, vous allez peut-être je sais pas, c'est comme si vous faisiez des recherches sur une situation, sur une problématique. Vous allez enfin recevoir des nouvelles par rapport à cette problématique. Alors, je ne sais pas, adapter-le à votre situation parce que je ne la connais pas. Vous êtes un peu en conflit par rapport à cette situation. Il y a besoin de terminer des choses. Il y a besoin de laisser partir quelque chose pour pouvoir avoir un éclaircissement sur la situation. En tout cas, vous êtes en train de faire des recherches pour trouver des solutions. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Il y a quelqu'un qui vous est fidèle, quelqu'un qui vous accompagne sur votre projet, sur la situation, quelqu'un qui est là et qui va vous soutenir en tout cas, pour que vous arriviez Alors j'ai plutôt l'impression que c'est au niveau professionnel. Hein. Vous êtes peut-être à la recherche d'un certain statut social, vous êtes peut-être à la recherche de quelque chose de plus stable, de plus rémunérateur, j'entends. Et du coup, vous avez peut-être entamé des formations pour avoir un nouveau travail. Vous avez peut-être fait un travail supplémentaire. Je ne sais pas, j'ai heures supplémentaires qui m'arrivent. Vous avez travaillé dur en tout cas. Vous avez travaillé dur pour arriver à quelque chose de mieux. Voilà. Donc, peut-être que cette semaine, enfin mardi, ou dans les jours qui viennent, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ce travail, par rapport à ce que vous avez demandé. Vous avez peut-être demandé tout simplement une promotion, vous avez peut-être demandé une formation. Enfin voilà, adaptez-le. Il y a quelqu'un qui vous soutient. Alors ça peut être votre hiérarchie qui vous soutienne, ça peut être un collègue, ça peut être votre famille, ça peut être, voilà, adaptez-le à votre situation. Il y a en tout cas quelqu'un qui est là. Je dirais pas protéger, c'est quelqu'un qui va vous soutenir dans vos démarches, qui va vous accompagner, qui va vous aider. Alors ça peut être aussi peut-être une administration, un dossier que vous avez à remplir et quelqu'un qui vous aide par rapport à ce dossier à remplir. C'est aussi possible. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place pour que vous puissiez sortir de vos doutes, sortir pas de l'impasse, mais un petit peu de la période sombre dans laquelle vous êtes actuellement et qui va vous permettre d'avoir une reconnaissance professionnelle, c'est ce que j'entends. Avec la maison et avec cette carte, c'est comme si vous attendiez une reconnaissance professionnelle qui avait du mal à arriver. Et là, on vous soutient dans vos démarches. Alors, vous allez peut-être faire des démarches pour faire des formations. Ou en tout cas, vous allez avoir peut-être le résultat de la formation ou du travail que vous avez effectué. Mais en attendant, c'est ça. Vous allez en tout cas vers une reconnaissance au niveau professionnel, une reconnaissance que vous attendez. Et vous êtes pour ça soutenu par quelqu'un qui est derrière vous, qui vous connaît, qui sait ce dont vous êtes capable et comment vous fonctionnez et qui va vous aider à y voir plus clair peut-être simplement, ou en tout cas qui va vous soutenir jusqu'à l'obtention de ce que vous voulez. Voilà. Allez, on continue avec les cancers. Alors, les cancers. Les cancers, j'ai l'impression que vous traversez une période de doute. Vous alternez peut-être entre la légèreté et le doute, entre l'amusement et l'anxiété. Vous voyez, c'est un petit peu, vous êtes un peu en balance là, les cancers. Ouais, c'est comme si vous ne saviez plus où vous en étiez. C'est ça, c'est un peu ça. Vous avez besoin de vous
réouvrir les cancers. J'ai l'impression que vous êtes renfermé sur vous-même parce que vous avez cette, en ce moment l'attitude un petit peu, comment on dit, gens qui pleurent, gens qui rient. C'est un peu ça. Vous êtes un peu dans l'émotion en ce moment, les cancers. Il y a des moments où ça va bien, des moments où ça va pas, des moments où vous avez envie de rire, des moments où vous avez envie de pleurer. Alors, peut-être que vous êtes face à un choix, vous êtes face à quelque chose qu'on vous a proposé et vous ne savez pas du tout ce qu'il en est, vous avez envie d'accepter, vous n'avez pas envie d'accepter, voilà, vous êtes en pourparlers par rapport à ça, peut-être que vous avez fait une rencontre et vous ne savez pas quoi faire avec cette rencontre, voilà, adaptez-le à votre situation, j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions, en tout cas les cancers sur la situation, la problématique qui vous occupe, et il va falloir trancher. Il va falloir faire un choix, les cancers. Il va falloir faire un choix peut-être en discutant, peut-être en vous réunissant. En tout cas, c'est un choix en, euh, comment dire, en vous ouvrant. Voilà. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Vous allez vers le bonheur, d'accord? Vous allez vers quelque chose qui va vous réjouir, qui va vous satisfaire de toute façon, quelle que soit la problématique. Que ce soit une rencontre que vous avez fait, j'entends ça, je ne sais pas pourquoi. Vous avez peut-être fait une rencontre et vous vous posez beaucoup de questions. Vous dites est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas. Enfin voilà, hein, il y a un peu ce système-là. Il y a aussi le fait de dire peut-être qu'on vous propose plusieurs solutions au niveau professionnel et du coup vous ne savez pas laquelle choisir. Voilà, et du coup, ben voilà, un coup ça va, un coup ça va pas. Faites le tri. J'entends qu'il faut que vous fassiez le tri avec cette carte, d'accord? Il faut que vous mettiez de côté ce qui est bien, et puis de l'autre côté, bah, ce qui est pas bien. Et puis vous choisissez en connaissance de cause. Moi, c'est un exercice que je fais régulièrement, c'est-à-dire quand je sais pas, bah, je fais mes colonnes pour et contre, et puis je mets dans les colonnes ce qui va et ce qui va pas. Et puis ben, après, selon la colonne qui est remplie, je choisis. Voilà. Donc, essayez, il y a un truc comme ça, les cancers, hein. Vous êtes placé devant un choix, vous ne savez pas, et puis, en tout cas, ce que j'entends, c'est que si vous prenez votre décision, quelle que soit la décision que vous allez prendre, si vous la prenez en étant ouvert aux autres, en étant conscient de ce que vous choisissez, en restant dans la communication, en restant dans la sincérité, j'entends aussi, vous allez forcément vers quelque chose de positif et quelque chose qui va être agréable et qui va vous satisfaire. Voilà les cancers. Allez, on continue avec les vierges. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, pour la journée de mardi 14 janvier, s'il vous plaît, des messages pour les vierges. Alors, les vierges. Les vierges, il y a besoin de sortir de votre solitude. C'est ce que j'entends. Il y a besoin de vous ancrer. Il y a besoin d'aller vers les autres. J'ai l'impression que ces temps-ci, vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Vous êtes un petit peu, c'est ce que je disais hier, j'ai l'impression que c'est un peu la continuité. Vous êtes un petit peu la princesse dans sa tour d'ivoire, quoi. C'est hallucinant, c'est vraiment ce que j'entends. Alors, vous avez un besoin d'ancrage. Vous avez un besoin de vous stabiliser. Vous avez un besoin de réponse à vos questions. Mais vous vous êtes enfermé, vous avez vraiment, alors peut-être que vous avez besoin hein, de cet enfermement, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, vous avez besoin de vous, comme vous avez besoin de réponses à vos questions, ben, du coup vous les posez à vous-même, vous êtes un petit peu quand même cérébral et du coup vous avez besoin de, de vous recentrer, hein, de faire un petit peu l'introspection pour savoir ce qui va pas, et puis ce que vous voulez vraiment, parce que peut-être que pour certaines vierges, j'ai l'impression que ben, vous savez pas trop ce que vous voulez, quoi. Alors, on me dit que vous allez avoir des nouvelles qui vont réorienter un petit peu votre point de vue. C'est ce que j'entends. Peut-être que vous avez envie, alors oui, vous êtes un petit peu dans le stress hein, quand même, les vierges. Hein. Pour certains vierges, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité de faire des formations, de faire des recherches, d'avoir des nouvelles en tout cas. Vous allez avoir des réponses à vos questions, c'est ce que j'entends. Vous vous posez des questions sur peut-être votre vie professionnelle, sur votre vie personnelle, et puis du coup ça vous prend un peu la tête, ça vous êtes stressé par rapport à ça, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'avoir de la force, vous avez besoin de vous retrouver en tout cas. Ces trois cartes me montrent que vous avez besoin de vous retrouver, et du coup vous êtes en pleine recherche. Là peut-être pour certaines vierges, vous allez recevoir un courrier, vous allez peut-être...
avoir des nouvelles en tout cas d'un dossier, peut-être que vous avez déposé, j'entends ça, pour le professionnel, c'est possible. Vous allez peut-être avoir des nouvelles qui vont vous permettre en tout cas de trouver des réponses à vos questions. Ça va vous permettre d'avancer, d'aller... voilà, regardez, vous avez la carte de l'ancrage. Ça va vous permettre de vous stabiliser, hein, d'accord? Ces nouvelles, ça va peut-être vous rassurer, ça va peut-être vous donner un petit coup de pouce là, et puis vous dire, ah bah oui, finalement, ça y est, j'ai la réponse à ma question, donc ça va mieux, je vais arriver à m'enlever de l'angoisse, je sais où je vais. Vous voyez, parce qu'il y a la question de, voilà, vous cherchez votre chemin, vous allez, vous essayez de trouver une bonne direction, et puis vous avez tout de suite après la carte de l'ancrage, hein. On me dit qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter en tout cas. Alors peut-être que c'est votre stress qui va s'arrêter. Peut-être que vous allez avoir la réponse à vos questions et du coup, vous allez peut-être arrêter, d'accord? Alors j'entends que pour certains vierges, c'est peut-être arrêter une collaboration aussi, c'est possible. Il y a peut-être j'entends pas séparation, j'entends peut-être... Oui, j'entends plutôt l'arrêt d'une collaboration, j'entends ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que dans le niveau professionnel, certains vierges ont besoin d'arrêter, de retrouver d'autres partenaires, de trouver des partenaires qui soient peut-être plus en accord avec vos valeurs, avec ce dont vous avez envie. Enfin voilà, il y a une question comme ça. Donc vous allez en tout cas peut-être là, dans la journée de mardi ou dans les jours qui viennent, recevoir des nouvelles qui vont vous permettre de faire le point et vous permettre d'avancer et surtout vous rassurer, hein, voilà, vous rassurer. Peut-être que ça va vous faire sortir de votre tour d'ivoire un petit peu, hein, ça va vous permettre de vous ouvrir un petit peu. Voilà les vierges. Si vous attendez des nouvelles d'un dossier, si vous attendez des nouvelles d'un papier que vous avez déposé, ou voilà, ça va arriver, ça va arriver. Allez, on termine le tirage par les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, des messages pour mardi, s'il vous plaît. Mardi 14 janvier. Message pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on y va. Ah, histoire de couple, les Sagittaires. Bon, bah écoutez... les Sagittaires, j'ai l'impression que la journée va être assez tranquille. C'est comme si vous aviez pris des décisions, les Sagittaires, qui vont vous stabiliser, qui vont vous rassurer, qui vont vous recentrer. Vous avez eu besoin peut-être de réponses à vos questions, les Sagittaires, et là, peut-être que vous avez trouvé une certaine stabilité au niveau de votre couple, j'entends. J'entends ça. J'entends que vous avez peut-être travaillé dessus. Vous avez écouté votre intuition, vous avez écouté vos sentiments, vos émotions. Vous avez mis en place peut-être certaines choses, hein, c'est possible. En tout cas, là, avec la carte de dos de deck, vous avez en tout cas communiqué. D'accord ? Vous êtes dans la communication en ce moment, les Sagittaires. Et puis, vous avez retrouvé un certain bien-être. Vous avez retrouvé... un certain confort dans vos relations, c'est ce que j'entends. Vous allez réussir en tout cas à vous ancrer. Alors peut-être que ça concerne un couple, ça peut concerner aussi un partenariat, ça peut être du côté sentimental, hein. Franchement, j'ai l'impression que c'est du côté sentimental. Regardez, vous avez la carte du bonheur et vous avez la carte de l'union. Voilà. J'ai l'impression que pour certains Sagittaires, il y avait eu un petit moment de flottement peut-être dans un couple, dans votre couple ou en tout cas dans un partenariat. Et du coup, en faisant preuve de communication, d'ouverture d'esprit, j'entends, en écoutant votre intuition, en étant, en vous mettant des objectifs de vie. Voilà, c'est ce que j'entends. Mais vous avez peut-être réussi à rétablir en tout cas la communication. Vous avez réussi à mettre du mieux. Oui, vous avez la construction des ponts là qui me dit oui, effectivement, vous avez construit quelque chose, vous avez construit un lien. Hein, voilà. Et donc du coup, au niveau du couple, ça peut se jouer sur ressouder ce couple, se rapprocher. Voilà, peut-être la concrétisation d'une union, peut-être l'officialisation d'une union. C'est possible aussi. Pour certains Sagittaires, peut-être que vous avez fait le chemin qu'il faut et que en fait, vous êtes arrivé à un point où vous avez vraiment, vous allez prendre la décision d'officialiser votre union, en tout cas vous avez trouvé une certaine stabilité dans votre couple en tout cas. Voilà les Sagittaires. C'est pas mal ça. Allez, on termine comme d'habitude par deux petites cartes au sujet des accords Toltec pour les utiliser au quotidien, pour être un petit peu toujours dans la bienveillance, c'est ce que je dis.
Donc, en accord avec vous-même. On a déjà tiré celle-là, c'est encore un rappel, hein. Vous avez vu, il y a souvent des rappels en ce moment, hein. J'ai l'impression qu'il y a besoin qu'on rappelle des choses. Je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugée en retour. Plus j'envoie de l'agressivité et plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. C'est-à-dire, ce que j'entends, il y a plusieurs messages. Il y a le message de dire, si vous êtes en paix avec vous-même, si vous n'êtes pas dans l'agressivité, mais si vous êtes dans l'amour, dans la bienveillance, c'est forcément ce que les gens à l'extérieur vont voir de vous. Si vous envoyez de l'agressivité, bah, évidemment, vous allez avoir peur du retour. Si vous envoyez de la colère, vous allez forcément mettre en colère celui à qui vous l'envoyez, d'accord? Si vous envoyez de l'agressivité, bah, forcément, celui d'en face, il va recevoir l'agressivité. Si vous parlez fort, forcément, l'autre en face, il va parler plus fort. Vous voyez? Si vous parlez moins fort, l'autre en face, il va être obligé de parler moins fort. Voilà, c'est un peu ça, hein, l'idée. Donc, moins vous êtes dans le jugement des autres et moins vous aurez la peur d'être jugé en retour. Si vous êtes, comme je dis toujours, si vous êtes droit dans vos bottes, il n'y a pas de raison que les autres ne soient pas non plus. D'accord? En tout cas, envers vous. Ça fonctionne comme ça. C'est la loi de l'attraction, c'est la loi du boomerang, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est cette loi-là. Les choses que moi je fais, les choses que je fais pour moi et les choses que je fais pour les autres fonctionnent, vous renvoient la façon dont ils vous regardent, la façon dont ils vous voient. D'accord? Donc moins vous envoyez d'agressivité, moins vous envoyez de colère, moins vous envoyez de négatif et moins vous recevez de négatif. Ça paraît logique, hein, c'est pas toujours facile à faire, je suis d'accord avec vous. Donc on va essayer de voir si on peut trouver un petit exercice de méditation pour vous aider. Alors, un exercice de méditation pour aider sur cet accord texte, s'il vous plaît. Hop. J'expérimente la vie dans sa continuité. Je vis la continuité de chaque moment, de chaque instant présent, et dans cette continuité, chaque moment est différent. Chaque jour apporte une nouveauté. Puis-je être attentif aujourd'hui à la fois à la continuité et au changement? Voilà, c'est un peu compliqué, hein. En fait, on vous dit d'être réceptif au changement, mais d'accepter que ça puisse continuer comme c'est actuellement. C'est un peu compliqué. Chaque jour apporte sa continuité, sa nouveauté. Chaque jour apporte des nouvelles choses. Donc ce qui est valable aujourd'hui n'est pas forcément valable demain. Et ce qui est valable demain n'est pas forcément valable après-demain. D'accord? Donc en fait, vivez les choses telles qu'elles arrivent, vivez dans la continuité des choses telles qu'elles arrivent, prenez ce qu'il y a à prendre, voilà, chaque moment est différent, mais en tout cas, chaque moment vous apporte en tout cas quelque chose. Voilà, c'était pas de la méditation, mais c'était un petit conseil sympathique quand même. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo si vous voulez. Et puis, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et puis vous aurez toutes mes futures vidéos. Voilà, merci en tout cas d'être là et je vous dis à demain pour de nouvelles énergies. Bonne journée.